votre famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un plat qui est symbolique de la région du Pendjab. Ce sont des épinards aux feuilles de moutarde avec des galettes faites à base de farine de maïs. Donc, épinards, c'est des sags en Punjabi. Sarson, ce sont les feuilles de moutarde. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le sarson da sag ainsi que le makki di roti. Comme vous le disiez, makki, c'est le maïs. Et donc, pour ça, il va nous falloir du maïs, de la farine de maïs. Donc, vous pouvez prendre de la maïzena, sauf que la maïzena, elle est trop fine et elle est blanche. Il faut vraiment que ce soit jaune. Ça sera dans l'étape 2. Et donc, pour faire notre plat d'épinards, il nous faut des feuilles de moutarde. Donc, des feuilles de moutarde, elles sont comme ça. Elles sont vertes, elles sont longues. J'ai pris une botte de feuilles de moutarde et 2 bottes d'épinards. Ce sont les épinards réguliers qu'on trouve. Ça aussi, ici, aux États-Unis, dans le commerce, ça se vend. C'est très populaire. Pourquoi est-ce qu'on mélange des feuilles de moutarde avec l'épinard? Parce que les feuilles de moutarde, elles ont un peu ce goût fort, amer. C'est un peu comme la moutarde, ça monte au nez. C'est pas aussi fort. Et ce qui va se passer, ce sont les épinards normaux. Ça va permettre d'adoucir. Donc, c'est très très simple à faire. Ça va très vite. Il vous faut une cocotte minute. Et ensuite, à la base, ce qu'il vous faut, c'est un oignon, une tomate, du gingembre, 3 gousses d'ail et un piment vert. Donc la première étape, elle va consister à faire un émincé de tout ça. Émincer, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire hacher très finement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hacher mon oignon, mon gingembre, mon ail, mes piments. Et ça, je ne vais pas faire un émincé avec les épinards, que ce soit les feuilles de moutarde ou les épinards réguliers. Je vais les hacher. Pas aussi finement que pour l'émincer, mais et pas trop grossièrement non plus. Et ce que je vais faire, c'est que j'aurai besoin du ghee, comme d'habitude, pour faire ça. Donc, je vais commencer par couper tout ça. Voilà, j'ai donc coupé mon oignon plutôt, mon gingembre, l'ail, le piment vert et les tomates. J'ai également coupé les feuilles d'épinards, vous les voyez ici comme ça, et les feuilles de moutarde qui ont été coupées de la même manière. Ces feuilles, au préalablement, ont été lavées, rincées à l'eau, tiède, froide, comme vous le voulez, mais assurez-vous de bien les laver. Donc, je vais commencer la cuisson. Alors, pour commencer la cuisson, ce que je vais faire, j'ai donc besoin d'une cocotte minute. Vous pouvez également le faire dans une casserole régulière. Il suffit qu'elle soit grosse enough, je mélange l'anglais et le français. Il faut qu'elle soit grande, suffisamment grande pour contenir les feuilles et qu'elle ait un couvercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 cuillères à soupe de ghee. Voilà. Et donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est que je vais prendre d'abord les oignons. Et ça, vous allez le faire en fait à feu vif. D'accord? Vous allez le faire à feu vif. Vous allez mettre l'oignon, le gingembre, l'ail et le piment vert. Et vous allez faire cuire ça pendant 5 minutes à feu vif, le temps que les oignons, l'ail et le gingembre soient bien dorés. Donc, vous n'ajouterez rien d'autre, ni grain de cumin, rien du tout. Vous voulez juste qu'ils prennent une légère couleur marron clair, c'est-à-dire légèrement doré, pas plus. Et à ce moment-là, nous ajouterons le sel, le haldi, c'est-à-dire le curcuma, les tomates et le piment rouge. Et nous ajouterons les feuilles d'épinards. Mes oignons sont donc translucides. Ils ont commencé à prendre une légère couleur dorée. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. C'est un peu difficile. Oh, j'ai un peu de buée. Voilà, si vous voulez voir dans la cocotte, vous voyez que c'est légèrement doré. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y ajouter ma tomate. Et je vais ajouter les épices sèches. Le sel, juste une cuillère à café pour le moment.
Ensuite, nous allons ajuster le sel suivant le goût. Une cuillère à café de haldi ou curcuma et une demi-cuillère à café de piment cayenne rouge. Encore une fois, les épices, c'est-à-dire le piment cayenne, sont suivant votre goût, car tout le monde n'a pas la même tolérance. Donc, je mélange ça vite fait. J'ai pas besoin d'attendre que ça cuise, que les tomates fondent aux oignons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes feuilles d'épinards. Voilà, je tasse bien. Et je sais, ça paraît beaucoup, mais tout va rentrer. Ainsi que mes feuilles de moutarde. Donc, je mets ça également. Et je continue à bien tasser. Ce que je vais faire maintenant, avant d'ajouter le reste des feuilles de moutarde, je vais mettre 1,5 verre, c'est-à-dire une tasse et demie d'eau. Voilà. Et les feuilles d'épinards ainsi que les feuilles de moutarde, car elles ont été lavées, elles ont également de l'eau, donc qu'elles vont dégager lors de la cuisson. Donc il faut vraiment bien tasser parce que ça paraît beaucoup, mais une fois que ce sera cuit, ça va être juste un tiers de la taille de cette cocotte. Cette cocotte notamment qui fait 6 litres. Voilà. Maintenant, tout est rentré. Vous voyez, c'est complètement sur les bords. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ça à cuire sous pression. Et il faut que voilà, la cocotte se mette à siffler. Et une fois qu'elle se met à siffler, vous allez réduire le feu. Là, le feu est moyen. Vous allez réduire. Elle va se mettre à siffler. Ça va former de la pression. Et vous allez réduire le feu et laisser cuire pendant 5 minutes. Ensuite, nous ouvrirons la cocotte. Et je vous montrerai comment sont les épinards et les étapes suivantes à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tandis que les épinards sont en train de cuire, je vais préparer la pâte pour faire, comme je vous l'ai dit, les galettes au maïs ou makki di roti. Makki, c'est maïs et roti, ce sont les galettes. 5 minutes se sont écoulées et ma cocotte, elle commence à siffler. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un vrai sifflement là. C'est juste des petits murmures. Il faut vraiment qu'elle commence ici, que ça commence à tourner. Et à ce moment-là, je réduirai le feu et il faudra encore laisser pour 5 minutes. Donc voilà, je vais faire la pâte pour faire les galettes au maïs. Donc j'ai mis ma farine de maïs. Vous voyez, c'est très fin. C'est comme ça la texture de la farine, sauf que c'est jaune. Maintenant, l'astuce, ça consiste, au lieu de mettre de l'eau froide, de l'eau tiède. Tiède, un peu chaude, vous mettez ça petit à petit et vous faites ça comme je vous ai montré déjà pour faire la pâte à chapati. Donc on fait ça, on malaxe, on mélange. Et la différence avec la pâte à chapati, c'est quand vous la serrez, vous voyez, c'est un peu la texture du maïzena, c'est que ça s'effrite. Donc, en utilisant de l'eau chaude, normalement ça tient mieux. Cette pâte aura la consistance un peu plus, pas liquide, mais elle ne sera pas aussi solide et élastique que la pâte faite à base de farine. Et donc les galettes vont avoir tendance un peu à se casser. Une fois que, voilà, toute la farine, voilà, vous voyez à chaque fois que je le fais, maintenant c'est bien, mais ça continue à s'effriter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un tout petit peu plus d'eau. Là, il faut aller très doucement parce que vous ne voulez pas que ça soit trop liquide. Voilà, j'en ai ajouté juste un tout petit peu là. Et je continue. Voilà. Je m'assure bien. Voilà, vous voyez, ça continue encore à s'effriter. Donc, je vais petit à petit parce que je vais obtenir une pâte qui va tenir un peu plus. Voilà, c'est un peu mieux, comme ça. Et ensuite, je vais montrer la technique pour faire les galettes parce que, comme ça s'effrite, on ne peut pas le faire au rouleau à pâtisserie. Et donc, je vais vous montrer comment les faire à la main. Voilà, au bout de 10 minutes, ma cocotte est prête à siffler.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le feu, je vais le mettre à feu doux et je vais laisser cuire ça pendant 5 minutes et ensuite j'éteindrai. Et quand je vais ouvrir ma cocotte, je vais laisser la refroidir un peu pour pouvoir l'ouvrir. Et quand je vais l'ouvrir, je vais vous montrer comment réduire la purée, les épinards en purée. Voilà, maintenant j'ai laissé la fumée, la pression descendre et je vais pouvoir ouvrir ma cocotte. Voilà, ça y est. Vous voyez, les épinards ont bien réduit. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les réduire en purée. Mais avant de les réduire en purée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère à soupe de farine de maïs. Voilà, je la mets dans le bol et je vais la diluer avec un peu d'eau chaude. Donc je mélange bien, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ça à mes épinards. Et maintenant, je vais pouvoir les réduire en purée. Voilà, je mélange bien et je vais les réduire en purée petit à petit avec ça. Donc, je mélange. Voilà, les épinards sont bien réduits en purée. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais goûter pour voir si j'ai besoin d'ajouter du sel. En effet, j'ai besoin d'ajouter un peu de sel. Donc, je vais ajouter une demi-cuillère à café. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire ça à feu doux. Doux moyen plutôt, je dirais doux moyen. Je vais faire cuire ça pour réduire les épinards un peu plus. Mais je vais faire cuire ça à feu découvert. Donc vous voyez, ça cette consistance là, c'est une consistance de purée. Et il faut juste que ça réduise un peu. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va s'épaissir. Tandis que les épinards vont réduire, de ce côté-là, je vais faire cuire les galettes. J'ai mis ma poêle à chapati à chauffer. J'ai transféré mes épinards sur le feu d'à côté. Voilà, et je les ai mis à feu très doux. Donc vous laissez cuire ça, ça va réduire. Vous remuez de temps en temps. Et pendant ce temps-là, de ce côté-là, je vais commencer la cuisson des galettes. Donc, pour faire les galettes au maïs, la première chose que je vais faire, c'est prendre un peu de ghee sur mes mains, l'étaler pour que mes mains soient bien huileuses. Donc, comme je vous l'ai expliqué, cette pâte, elle s'effrite. Et si on la roule au rouleau à pâtisserie, on va pas pouvoir en fait soulever la galette et la mettre sur le tawa. Donc la technique en fait, c'est de l'étaler juste avec les mains. Donc on l'aplatit comme ça. Et en fait, il faut la jeter d'une main à l'autre. Voilà, ensuite la retourner. C'est laborieux, ça se fait à la main et de toute façon, ces galettes au maïs ne sont jamais aussi fines que les chapatis que vous faites à la base de farine. Mais en fait, voilà, c'est ça. Il faut jeter, jeter, jeter. Elle va s'étendre. Et ces galettes ont tendance à être plus épaisses et également plus petites en taille. Vous voyez, elles sont de la taille, en fait, de la personne qui les cuisine. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, ça commence à s'effriter déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler. Il faut que le tawa, donc la poêle, soit bien chaude. Elle sera plus chaude que pour ce qu'on les met pour les chapatis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre un peu de ghee sur les côtés comme ça. Car lorsque je vais la retourner, ça va être plus simple à faire.
Et pour la retourner, je vais utiliser une spatule. Je ne peux pas le faire à la main. Mais donc toutes ces galettes que je vais faire aujourd'hui, elles auront toutes cette taille moyenne et elles seront un peu plus épaisses. Elles mettent un peu plus longtemps également à cuire et elles ne vont pas gonfler. Donc je suis prête à tourner ma galette. Je vais juste mettre un peu de ghee. Si vous n'avez pas de ghee, c'est pas grave, utilisez du beurre. Est-ce que vous pouvez utiliser de l'huile? Sûrement. Moi personnellement je n'aime pas. Je préfère le goût du beurre. Mais voilà, maintenant ce que vous allez faire, c'est délicatement, vous allez retourner cette galette. Et on va faire ce processus 2-3 fois. Il faut qu'elle soit bien dorée. Là, je vois bien, c'est un peu plus foncé. Vous voyez, au centre, c'est plus foncé, donc elle cuit. Mais il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle ait ce côté croustillant. Donc, pour aider à la cuisson de la galette, ce que je fais avec ma spatule, c'est que j'appuie. Parce que comme ce sont des galettes qui sont plus épaisses, je veux qu'elle soit vraiment bien cuite au centre. Donc, je la retourne encore une fois. Vous voyez, petit à petit, elle commence à prendre une couleur dorée, elle commence à cuire, mais comme je vous l'ai dit, la pâte s'effrite. Donc il faut continuer à appuyer. Et il faut être patient. Donc une de mes techniques pour étaler la pâte, si vous trouvez que la méthode des mains est trop difficile, c'est de prendre un ziploc, c'est-à-dire un sachet de cuisine, comme ça, vous savez les petits sachets. Et comme ça s'ouvre. Ce que je fais, c'est que je le coupe sur les côtés, comme ça, des deux côtés. Donc je vais couper, voilà, comme ça, sur les bords. Je le mets à plat. Je prends donc ma pâte que je commence à rouler comme ça et je vais l'étaler petit à petit. Donc je l'étale avec les doigts et je continue à l'arrondir. Donc je l'aplatis et en fait ça va être très simple. Avec cette méthode-là, tout ce que vous avez à faire, c'est le renverser comme ça sur la poêle. Donc vous continuez comme ça. Vous voyez, la galette est un peu plus uniforme que si vous le faites avec la main. Donc maintenant, la technique va consister, je la mets sur la main et j'ai déjà un peu beurré la poêle. Donc, et la technique comme ça, je la prends sur les côtés et je l'étale comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple et donc vous pouvez la faire cuire. Comme ça, vos galettes, elles seront rondes et plus uniformes en épaisseur et également en forme. Voilà, ça c'est une technique qui rend la fabrication, l'étalage ou l'étalement, je ne sais plus, des galettes un peu plus. Et tandis qu'elles cuisent, parce qu'elles prennent du temps, vous pouvez commencer à faire une autre et vous faites juste la boule, elle est bien lisse et comme ça c'est beaucoup plus facile à aplatir. Et donc nous allons finir la cuisson de cette galette là. Voilà, je range ma petite cuisine, je continue. Et donc comme je vous l'ai expliqué, ces galettes elles ne vont pas gonfler, elles sont un tout petit peu plus épaisses et donc je vais attendre qu'elles cuisent bien et ensuite je vais la tourner. Donc je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais la galette qui était jaune foncé, vous voyez un peu comme ça, elle est devenue jaune clair. Donc je peux la retourner, voilà. Et en fait, je vais la retourner une deuxième fois de ce côté-ci, pour qu'elle prenne ce croustillant et cette belle couleur caramel. Je continue à appuyer sur ma galette pour m'assurer que le centre est bien cuit. Maintenant, je vais tourner ma galette. Voilà. Elle est bien cuite et elle est prête à être servie. Les épinards sont prêts. Donc, juste avant de servir, j'ai une petite astuce qui donne vraiment un goût unique. Ça consiste à mettre une demi-cuillère à café de sucre. Très, très léger. Normalement, en Inde, nous mettons du sucre de canne qui a bien durci. Je n'en ai pas, donc j'utilise du sucre brun de toute façon, donc je mélange ça, je mélange bien et je vais prendre un bol de service pour pouvoir servir. Je vais vous montrer exactement comment on le mange à la maison. Voilà, je mets mon bol, c'est prêt, je le mets dans une assiette avec ce que je fais.
Ma galette, vous voyez, elle a bien doré. Comme ça, elle a bien doré. Je mets ça dans l'assiette. Et en général, juste avant de servir, nous mettons un peu de ghee. Et nous le donnons. Voilà, bon appétit!